Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Les vampires, figures mordantes de la littérature. Que la nuit soit avec toi, écrivait Bram Stoker. En avril 1912, l'écrivain irlandais s'éteignait, laissant à la postérité le plus célèbre des vampires, le comte Dracula. Il se trouve que 100 ans plus tard, les vampires sont encore et toujours à la mode. Ils ne sont donc pas de la première jeunesse, et pour cause, on les dit immortels. Qu'ils aient une apparence humaine ou animale, avec leur teint opalant, les monstres nocturnes assoiffés de sang terrorisent autant qu'ils fascinent, font cauchemarder ou rêver. Des personnages historiques pratiquant des rituels sanguinaires ont largement alimenté l'élaboration fantasmagorique du mort-vivant, buveur de sang. Erzsébet Báthory, la comtesse sanglante, noble hongroise du XVIe siècle, puisait sa jeunesse éternelle dans des bains de sang de jeunes filles. Johannes Cuntius, mort-vivant de Silésie à la fin du XVIe siècle, Joe Grando venait hanter sa veuve en Istrie jusqu'en 1672. Michael Kasparek est le premier cas de vampire attesté en 1718 en Hongrie. Peter Plogoszowicz, lui, sévit en Serbie jusqu'à sa mort en 1725. Arnold Pauley en Autriche au XVIIIe siècle. Plus récemment, Kuno Hoffmann, le vampire de Nuremberg, Fritz Haarmann, le vampire ou le boucher de Hanovre, Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, qui, condamné à mort pour ses crimes vampiriques, révéla son vœu ultime, je cite, « J'espère seulement que j'aurai le temps d'entendre mon sang jaillir de mon corps, de quoi nous glacer le sang. » La réalité nourrit le mythe. Au XVIIIe siècle, les épidémies de rage en Europe favorisent la recrudescence de troubles nerveux provoqués par la maladie, vagabondage nocturne, yeux globuleux, besoin irrépressible de mordre. Et certains corps comateux sont pris pour des cadavres exempts de décomposition. La psychose collective fait rage, on vampirise la situation, on perd son sang-froid, on voit des vampires partout, à tort ou à raison. Car le trouble ambiant conduit bien des égarés à pratiquer des mœurs contre nature. La figure du vampire s'impose donc progressivement dans le folklore européen, et plus particulièrement slave. Mais ce n'est qu'à partir du siècle des Lumières que la littérature s'empare du sujet. À croire qu'à vouloir répandre dans les esprits la vérité humaine, au détriment de la vérité divine, les philosophes aient poussé leurs adeptes dans les bras du diable. Quoi, c'est dans notre XVIIIe siècle qu'il y a eu des vampires? C'est après le règne des Locke, des Shaftesbury, des Trenchard, des Collins? C'est sous le règne des d'Alembert, des Diderot, des Saint-Lambert, des Duclos qu'on a cru aux vampires? Et que le révérend père d'homme Augustine Calmet, prêtre bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne et de Saint-Idulphe, abbé de Sénone, abbaye de 100 000 livres de rente, voisine de 2 abbayes du même revenu, a imprimé et réimprimé l'histoire des vampires avec l'approbation de la Sorbonne, signée Marchilly, s'étonne Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Les poètes sont les premiers à évoquer le thème, Goethe en tête avec la fiancée de Corinthe dont voici quelques vers. Avidement, elle aspire le feu de ses lèvres, et chacun ne se sent vivre que dans l'autre. À la fureur d'amour du jeune homme, le sang figé de la jeune fille se réchauffe, mais dans sa poitrine, le cœur ne bat pas. Les vampires s'épanouissent ensuite dans des romans de l'école gothique. Un soir de mai 1816, dans la villa Diodati qu'ils ont louée au bord du lac Léman, Mary Shelley et son mari Percy Bysshe Shelley, John Polidori, Lord Byron et Claire Clermont, qui porte son enfant, lassés de regarder tomber la pluie, s'occupent en lisant des histoires de fantômes. Afin de pimenter davantage ces longues soirées, Lord Byron défie ses amis, tous mordus de littérature, d'écrire chacun sa propre histoire de mort-vivant.
Pari tenu. Si l'instigateur du challenge et Percy ne produisent qu'un court poème, Mary Shelley publie Frankenstein ou le Prométhée moderne en 1818, et Polidori, Le Vampire, l'année suivante. 2 œuvres majeures du genre fantastique. Sous la plume de Polidori naît le vampire classique qui servira de modèle à tous les autres avec le personnage de Lord Ruthven, largement inspiré par le poète et dandy anglais. Je cite : « Malgré la pâleur mortelle de son visage, que ne colorait jamais ni l'aimable incarnat de la pudeur, ni la rougeur d'une vive émotion, la beauté de ses traits fit naître à plusieurs femmes coquettes le dessein de la captiver ou d'obtenir de lui au moins quelques marques de ce qu'on appelle affection. » En plus d'avoir provoqué le sujet, Lord Byron, dandy parmi les dandys, en devient le modèle. À y regarder de plus près, les ressemblances entre dandys et vampires sont troublantes. Nobles, d'une beauté hors du commun, cyniques, asociaux, séducteurs, décalés, anti-bourgeois. Il n'est donc pas surprenant que le XIXe siècle ait donné aux suceurs de sang leurs lettres de noblesse, dont le fleuron revient sans conteste au Dracula de Bram Stoker en 1897, dont l'intrigue se déroule dans la mystérieuse Transylvanie. Associée à la nuit, singulièrement érotisée, l'homosexualité y tenant une belle part, la littérature vampirique ajoute au mythe une valeur dramatique. Quant à l'idée de devenir immortel en buvant du sang, n'est pas sans rappeler une certaine religion. Religion qui terrorise en même temps ces suceurs de sang. Rien de tel qu'un crucifix, une Bible, de l'eau bénite ou une hostie pour les faire fuir. Bien que moins catholique, un miroir, une verveine ou une gousse d'ail leur fait le même effet. Le sentiment amoureux donne au vampire, prédateur maudit et terrifiant, un attrait humain, irrésistible. La victime amoureuse est vidée de sa substance vitale dans un baiser fatal. Et si elle est en plus aimée, la tragédie est à son comble, comme dans ce magnifique récit de Théophile Gautier, La morte amoureuse. Je cite : « Une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Puisque tu m'aimes encore, il ne faut pas que je meure. Ah, pauvre amour, son beau sang d'une couleur si éclatante, je vais le boire. Dors, mon seul bien, dors, mon Dieu, mon enfant. Je ne te ferai pas de mal, je ne prendrai de ta vie que ce qu'il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne. Si je ne t'aimais pas tant, je pourrais me résoudre à avoir d'autres amants dont je tarirais les veines. » Largement relayé au cinéma avec quelques chefs-d'œuvre, Nosferatu le vampire de Werner Herzog, Les Prédateurs de Tony Scott et j'en passe. Saisi par les romans contemporains pour adolescents, le vampire demeure dans la littérature classique, romantique ou gothique, une inspiration de choix et la voie vers la science-fiction. Charles Baudelaire, Théodore de Banville, Guy de Maupassant, André Chénier et tant d'autres ont su en saisir la substance pour nous offrir des textes d'une rare beauté. Est-ce l'attirance du morbide, l'exutoire de sa propre mort, le chant poétique et esthétique hors norme qui l'inspire, la duplicité intrinsèque à chacun, une métaphore de la manipulation, peut-être un peu de tout ça à la fois.